Salut à toi, bienvenue sur l'œil du Scorpion. Alors aujourd'hui je te présente le portrait de nos amis les Gémeaux. Alors les Gémeaux, donc c'est le premier signe d'air qu'on rencontre dans la roue du zodiaque. Être un signe d'air, ça veut dire quelque part ne pas avoir suffisamment de terre. Donc ne pas avoir suffisamment de terre, ça veut dire être aérien, être adaptable, être fluide, être léger. Donc on comprend déjà un petit peu tout ça. L'essence même du Gémeaux ici, l'essence même, c'est la curiosité. C'est quelqu'un qui a besoin, c'est quelqu'un qui laisse traîner ses oreilles partout, c'est quelqu'un qui a des antennes et qui chope plein d'infos à gauche et à droite. Parce que pour lui, avoir des infos, c'est la vie. Il se nourrit d'informations et qu'il a besoin de retransmettre. C'est quelqu'un qui est curieux, qui est multiple, qui est adaptable, ce qui en fait un bon commercial. Il est flexible, modulable, souple, il est ouvert, agile, changeant. On peut dire que c'est un caméléon de la communication. Il est léger, il sait faire preuve de variété, il est mobile et rusé, tellement il maîtrise bien la communication. Il est astucieux, débrouillard, comédien. On va retrouver beaucoup d'humoristes, des animateurs, des gens qui aiment amuser la galerie, parce qu'on sent qu'on est tellement, on a cette communication qui est tellement fluide, on maîtrise tellement le jeu de la communication qu'on peut dire une chose et son contraire, et on sent que c'est quelque chose qui est propre aux Gémeaux, hein. Donc, et que tout le monde ne possède pas forcément grosse capacité de communication. Ça en fait un éternel adolescent du coup. Il est adaptable, astucieux. Il est capable de prendre le contre-pied de ce qui est dit. Les neurones sont en suractivité. Il y a vraiment des antennes et des oreilles qui traînent partout. Leur compagnie est divertissante, tellement ils ont 1000 idées à la seconde. On s'ennuie jamais avec un Gémeaux. Il a un avis sur tout. Il est tellement adaptable, futé, qu'il a une intelligence multiple. Ce sont des gens qui, tellement ils sont dans la communication, dans la prise d'information, c'est des gens qui sont de nature, ils sont très bons à l'école. Parce qu'à l'école, on a plusieurs matières, on passe d'une chose à l'autre, et eux, pam. Donc, ils sont très forts là-dessus. Ils ont une intelligence multiple, ils sont capables de jouer sur plusieurs tableaux. Ce qui peut faire qu'ils peuvent donner l'impression de frôler la manipulation. Ce sont des communicateurs nés, mais qu'est-ce qu'ils sont bavards. Ils ont un mental polyvalent. Le Gémeaux sait quoi dire, quand dire les choses. Il a une communication tellement légère qu'il peut raconter des choses avec une telle légèreté que la réalité s'en trouve parfois déformée. C'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. C'est quelqu'un qui est espiègle parce qu'il sent qu'il maîtrise la communication comme personne d'autre. Il sent qu'il peut jouer sur les mots quelque part. Donc, il est capable de remonter le moral des troupes. Il sait toujours trouver la petite boutade, la petite plaisanterie pour faire rire quelqu'un, pour remonter le moral. On va beaucoup retrouver des gens qui maîtrisent le signe des Gémeaux. On va beaucoup les retrouver c'est chez les humoristes et les animateurs, que ce soit à la télé ou ailleurs, hein, peu importe, hein, des animateurs de camps de vacances, des choses comme ça. C'est des gens en général qui maîtrisent bien la communication. Le signe du Gémeaux est maîtrisé par la planète Mercure, tout comme la Vierge. Donc je t'invite à regarder dans ton thème astral ce que tu as dans le signe des Gémeaux, parce que comme tu regardes cette vidéo, très certainement que tu es du signe des Gémeaux, donc tu as ton soleil en Gémeaux, ce qui fait que tu as une volonté, une personnalité adaptable et communicatrice, mais tu peux avoir d'autres planètes, hein, Lune, Vénus, Mars, Mercure, etc. Donc je t'invite à regarder ce que tu as dans le signe des Gémeaux. Je t'invite aussi à regarder où se trouve le Mercure dans ton thème astral. Alors comme si tu es du signe des Gémeaux, Mercure va se trouver ou dans le signe des Gémeaux, ou un signe avant, ou un signe après, c'est-à-dire dans le Taureau, dans le Cancer. Mais tu peux aussi être un autre signe et avoir un Mercure ailleurs. Donc je t'invite à regarder quelle est ta façon d'apprendre des choses, de communiquer, de réfléchir. Le Gémeaux est en analogie, comme c'est le troisième signe du zodiaque, qui sera en analogie avec la maison 3, la maison des échanges, de comment est-ce qu'on entretient de la communication avec son environnement, quelle est notre façon de bouger, de communiquer, d'entretenir des liens avec l'entourage, voilà. Donc je t'invite à regarder un petit peu tous ces points-là.
Alors le Gémeaux, pour lui, le mouvement, c'est la vie. Il y a quand même un côté un petit peu... il y a un côté insouciant, parfois manque de sérieux, mais il a une joie de vivre. C'est quelqu'un qui est tellement adaptable qu'il peut faire plusieurs choses, il fait plusieurs choses en même temps, ouais. C'est quelqu'un qui, comme il aime bien apprendre des choses, il va ouvrir un livre, puis il va piocher quelques infos, puis il va ouvrir un autre livre, puis il va piocher quelques infos, puis il va revenir sur le premier livre, puis il va en ouvrir un troisième, et c'est quelqu'un qui peut lire 10 livres en même temps en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a des aptitudes pour absorber de l'information. C'est un commercial dans l'âme qui, parfois, déforme la réalité, mais ne supporte pas qu'on le traite de menteur, car pour lui, il dit la vérité. C'est un aspirateur d'infos en tout genre, qui déteste l'ennui. L'idée, ce serait qu'il arrive à trouver quelques sujets qui l'intéressent vraiment, puis qu'il puisse les creuser, les approfondir pour devenir un spécialiste dans son domaine. On va retrouver beaucoup de Gémeaux, certes dans tout ce qui est métier de communication, humoriste, comédien et tout ça, animateur, mais on va beaucoup en retrouver dans l'enseignement parce qu'ils ont besoin de transmettre des infos, ils ont besoin de... Ils savent, ils sont très curieux, donc ils vont retransmettre de l'information aux élèves et tout ça. On peut les trouver aussi dans des métiers de la formation, ça peut être des formateurs. Donc là où il faut transmettre du savoir, les Gémeaux sont excellents dans ce domaine. Il est fait pour transmettre de l'information, donc comme je l'ai dit, peu importe le canal de diffusion, que ce soit Internet ou autre, peu importe. Il a des dons d'écriture aussi. Attention de ne pas trop rester en surface, ça ce serait peut-être son défaut, parce que rester en surface, on manque de profondeur et on peut avoir tendance à broder, à changer d'avis, donc il risque de passer pour quelqu'un de superficiel. Alors à force de trop réfléchir, ça peut le mener à l'épuisement cérébral et aux insomnies. Attention, amis Gémeaux. Alors il est tellement adaptable qu'il en devient parfois instable. Les oreilles traînent partout, il se mêle de tout, il est dans toutes les conversations, il est joueur. C'est un clown du langage qui peut, tout en plaçant, tout en ayant de l'humour, il peut placer des critiques légères, mais ça peut blesser les gens en face. Donc attention de ne pas être trop dans la taquinerie, sauf si c'est des gens que tu connais bien, mais à force de parfois être trop léger dans la taquinerie, on peut blesser les autres sans forcément s'en rendre compte. Il a une grosse intelligence d'échange et un savoir-faire relationnel. Il a besoin de nourrir sa curiosité, il est avide de rencontres et de pouvoir tirer un apprentissage même de toutes les rencontres qu'il va faire. Si il se retrouve dans la file au supermarché, il va communiquer, il va échanger avec telle ou telle personne parce que voilà, c'est un véhicule à information et il a besoin de ça. Il a besoin de multiplier les possibilités d'apprentissage, de vivre des expériences variées, de transmettre, de communiquer ses connaissances, de dispenser, de répandre, de disperser, de véhiculer, de retransmettre, de distribuer ses connaissances. Alors le terme véhiculer est intéressant parce que, en analogie avec la maison 3 qui est, certes, les échanges, la communication, les curiosités, les formations, l'école, les frères et sœurs, etc., c'est aussi la maison des petits déplacements, donc de véhiculer. Donc on est très mobile, on bouge, on va faire des courses dans son quartier, on va faire un tour à vélo, on va faire un jogging, on revient, on va chez telle ou telle personne et on a besoin de bouger, on a la bougeotte, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a peur de la routine aussi. Il peut avoir un sentiment d'être emprisonné dans la routine. Le danger pour notre ami Gémeaux, ce serait la dispersion, de ne rien approfondir. Donc il faut peut-être essayer de prioriser quelques domaines d'expertise et pouvoir essayer de les approfondir. On a besoin d'intellectualiser, d'accumuler des infos, des expériences, d'avoir plusieurs hobbies et donc de vivre la vie de manière variée avec plein de choses à échanger avec son entourage. Voilà, c'était pour un petit descriptif de nos amis les Gémeaux. Donc plein de qualités, attention de ne pas être trop bavard et superficiel, mais énormément de qualités, de communication, d'humour. Les Gémeaux sont vraiment faits pour remonter le moral des autres, ils ont toujours cette parole instinctive, ils savent quoi dire, quand dire, comment le dire.
Donc voilà, voilà. Donc je t'invite quand même, donc, comme je le disais, à regarder ce qu'il y a dans le signe des Gémeaux, dans ta maison 3, et voir où se trouve Mercure. Alors on peut faire un rapide tour des maisons, si tu as un rapide tour des planètes par exemple. Si tu as une lune en Gémeaux, d'abord si tu as un soleil en Gémeaux, c'est que tu as une volonté intellectuelle, c'est que tu as une personnalité adaptable et communicatrice. Si tu as une lune en Gémeaux, tu as besoin de mouvement, tu as besoin de peut-être déménager régulièrement, de bouger, de changer d'air, de varier les contacts. Tu peux faire plusieurs choses en même temps, tu es animé par la diversité et les échanges avec les gens. Si tu as un Mercure en Gémeaux, ben là c'est le mental qui a besoin d'absorber un tas d'infos, de retransmettre, de communiquer, de plaisanter, etc. D'ouvrir plusieurs livres, de regarder la télé tout en lisant un livre et en faisant un jeu sur le téléphone par exemple. Le Gémeaux est tellement adaptable que il sait sauter d'un domaine à l'autre avec une facilité déconcertante. Vénus en Verseau, ben on aime la variété, on aime les apprentissages, on aime la mobilité, donc on peut s'ennuyer dans une relation trop routinière, trop stable. Donc on peut avoir envie de changer, d'aller voir ailleurs en amour. Mais on a des aptitudes à la communication. Vénus, hein, c'est les aptitudes, les talents qui peuvent amener à de l'argent et à des valeurs, donc on peut avoir des talents de communicateur. On peut avoir des aptitudes à former, à transmettre, à enseigner. On peut avoir des talents en termes de mobilité, donc on peut aimer véhiculer, on peut être routier, on peut être taximan, on peut être livreur, parce qu'il y a toujours des nouvelles courses, des trajets différents, variés, auxquels le Gémeaux sait excessivement bien s'adapter. Même chose pour un Mars c'est l'action dans un signe qui est adaptable, ça fait de quelqu'un qui a un Mars en Gémeaux, ça fait de cette personne quelqu'un de débrouillard. Donc il va pouvoir s'adapter et se débrouiller avec ce qu'il a et improviser quelque part. Voilà, c'était pour un tour quand même assez complet du signe des Gémeaux, donc voilà. Si tu es intéressé par l'étude approfondie de ton thème astral, si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un mail et on voit ça ensemble, comment on peut faire. Donc je me ferai un plaisir de t'interpréter ton thème astral au complet. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça aide pour le référencement de la chaîne et à activer la cloche des notifications. Tu étais sur l'œil du Scorpion, à très bientôt.